voudrais remercier les différents intervenants. Et au fait, ce qu'on constate ici, c'est un élément de réponse à la question. En fait, que la diversité, au fait, il n'y a pas de certitude, il y a des convictions et des variétés, des différences, en fait, qui font le marché. Je pense que la chose qu'on doit absolument éviter dans un marché, c'est que tout le monde se comporte pareil. C'est que tout le monde soit passif dans le sens où inactif. Mais même, on a vu, même dans la gestion passive telle qu'elle a été présentée, en fait, derrière ça, il y a plusieurs nuances de gris. Le passif, il y a aussi le côté actif derrière la passivité. Notre marché a besoin de variété, a besoin de diversité. Et je pense qu'il faut qu'on sorte aussi, mais de manière inconsciente. Je pense que ça a été dit tout à l'heure, chacun le fait. Mais le mouvement un peu de herding, de faire comme tout le monde, de manière inconsciente, est dangereux pour le marché. C'est-à-dire l'appréciation que nous avons du risque. Parfois, on sous-estime, et même assez souvent, beaucoup le risque systémique, qui est confortable, mais quand ça arrive, ça fait très mal. Et pour notre marché, c'est effectivement la chose, je dirais, pour lutter contre ça, c'est justement faire en sorte que le marché, je dirais, s'enrichisse un peu de contrariens, comme ça a été dit tout à l'heure, des gens qui pensent différemment et des gens qui osent aussi faire des choses. Et c'est à la fois, je dirais, les gérants d'actifs, parce qu'un gérant d'actifs doit être non seulement actif, doit être réactif, doit être proactif, il faut qu'il propose, qu'il faut qu'il développe, je pense, avec son client. Et on disait tout à l'heure, et ça c'est très intéressant d'avoir l'avis d'un asset owner, où là, il établit un dialogue exigeant avec son gérant. Et je pense le fait d'essayer de mieux comprendre la fabrication ou la construction d'une performance qui lui est offerte par un gérant, c'était quelque chose qui l'amène au fait, à pousser au fait, le gérant à essayer non seulement de se contenter du hasard et de présenter quelque chose sans bien comprendre ce qu'il fait, mais ce dialogue-là exigeant est aussi très important. Pour notre marché aussi, on doit enrichir, on a parlé tout à l'heure de benchmark, on peut se poser les questions de l'existence de ces benchmarks-là, de leur, je dirais, utilité, de leur unicité, parce que parfois, il y a des benchmarks par construction qui présentent des déficiences. Enfin, des déficiences, c'est de la façon dont c'est construit. Et que les benchmarks, souvent, en fait, on peut, avec des institutionnels importants, je dirais, définir des benchmarks qui correspondent, au fait, à leurs besoins. Je pense qu'avec des initiatives comme ça, le marché, je pense que le futur, au fait, de notre marché a de l'avenir.